Lula défend la fin du rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos et critique ceux qui s'opposent aux travailleurs. Le président Lula a publié aujourd'hui un message sur les réseaux sociaux pour réaffirmer l'importance de l'adoption de la fin du rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos qui est actuellement au Sénat. Et il semble que cela avance, vous voyez. Ça a commencé à avancer en effet. Et il a aussi attiré l'attention sur le fait qu'il y a des gens qui se présentent à la présidence, mais qui sont contre la fin du rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos, c'est-à-dire des personnes qui agissent contre les travailleurs du Brésil. Et tu sais de qui il parle, n'est-ce pas? Tu sais bien, hein? Eh bien, pratiquement de tous les autres. Il n'y a personne, à l'exception d'Augusto Cury, qui soit favorable à la fin du rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos. Tous les autres sont contre, n'est-ce pas? Et le principal candidat de l'opposition est aussi contre, et il agit même pour essayer d'empêcher que ce vote ait lieu. Et là, tu vois qui défend tes intérêts, et qui défend les intérêts du patron, n'est-ce pas? C'est très clair. Le rapporteur veut voter la proposition d'amendement constitutionnel sur le rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos. À la commission de la Constitution et de la Justice du Sénat la semaine prochaine. Le rapporteur, c'est Osmar Aziz, ce sénateur ici, regarde, Osmar Aziz, qui vient de l'Amazonas. D'ailleurs, il est aussi candidat au poste de gouverneur de l'Amazonas, mais il est là au Sénat. Il doit continuer à travailler, mener sa campagne et faire son travail au Sénat en même temps, n'est-ce pas? Et il ne s'arrête pas. Et puis il a dit ceci. Ce jeudi, le 27, il devrait déjà présenter le rapport. Il se dépêche. Analyser le texte qui a été approuvé à la Chambre, voir s'il va changer quelque chose, s'il va le garder tel quel pour ne pas avoir à le renvoyer à la Chambre, n'est-ce pas? Et puis il va mettre ça en discussion. Et selon lui, si c'est approuvé, s'il parvient à remettre le rapport jeudi, la semaine prochaine sera une semaine de travail parlementaire intensif. Qu'est-ce que c'est que la session parlementaire intensive? C'est quand les députés et les sénateurs recommencent à se réunir à Brasilia parce qu'ils sont un peu libres de faire ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, pour aller faire campagne dans leurs États, etc. Ils ne sont pas présents à Brasilia. Mais la semaine prochaine, ils seront tous à Brasilia pour voter sur certains sujets importants. Et là, à la Commission de la Constitution et de la Justice, il pourrait y avoir un vote. Et ensuite, il ne restera plus qu'à voter en séance plénière du Sénat pour approuver la PEC de la fin du CENU, régime de travail 6 jours sur 1. Bien sûr, pour voter en plénière, cela dépend de Davi Alcolombre, car c'est lui qui fixe l'ordre du jour. Mais même ainsi, maintenant qu'il est en bon terme avec Luiz Inácio Lula da Silva, tout peut arriver, n'est-ce pas? Mon ami, tout peut arriver et nous restons dans l'attente que cette proposition soit votée rapidement. Celui qui va tout faire pour empêcher cela s'appelle Flavio Bolsonaro. Regardez. Flávio Bolsonaro mobilise des alliés pour bloquer le vote sur la fin du système de régime de travail 6 jours sur 1 avant les élections. Ils ne veulent même pas que ce soit voté, n'est-ce pas? Ils ne veulent même pas que ce soit mis au vote. Ce n'est pas qu'ils pensent à le rejeter, non, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le rejeter. Comment vont-ils rejeter une proposition aussi populaire au Brésil à laquelle 70% de la population brésilienne est favorable? Comment les sénateurs vont-ils voter contre? Ils ne vont pas le faire. Alors quelle est la stratégie de Flavio? Il a choisi Rogério Marinho, qui est le chef du PL au Sénat et qui est le coordinateur général de la campagne de Flavio Bolsonaro. Sénateur aussi pour essayer de se coordonner avec les autres sénateurs afin d'empêcher, de bloquer le vote de cette affaire en séance plénière, pour qu'on n'arrive pas au vote. Pour cela, il doit influencer le collège des chefs de groupe qui sont consultés à chaque fois qu'un sujet doit être voté, n'est-ce pas? Le Sénat fédéral va voter un sujet, mais avant de le mettre à l'ordre du jour, le sénateur Davi Alcolombre réunit les chefs de parti et discute. On va voter ceci, on ne va pas voter cela, etc. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc ce que nous voyons maintenant, c'est un effort énorme de Flavio Bolsonaro pour empêcher le vote sur la fin du régime de travail 6 jours sur 1. Parce que selon lui, c'est une mesure électoraliste, ça va ruiner le Brésil. De la même manière qu'on disait que la fin de l'esclavage allait ruiner le Brésil, de la même manière que le 13e salaire allait ruiner le Brésil. De la même manière que les congés allaient ruiner le Brésil, maintenant, la fin du rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos va aussi ruiner le Brésil. Rien n'a ruiné le Brésil pendant tout ce temps. Donc évidemment, ce n'est pas cette mesure qui va tout faire s'effondrer, n'est-ce pas, enfin? Et en parlant de Lula et du rythme de travail de 6 jours pour un jour de repos, Lula a donné une interview, n'est-ce pas, hier au moment du débat, on va parler du débat dans un instant, mais au moment du débat, Lula a donné une interview enregistrée, il faut que ce soit bien clair, d'accord? Ce n'est pas qu'il était là en direct au moment du débat, non, non. Il a donné une interview enregistrée à la chaîne TV Record, et la TV Record a diffusé l'interview au moment du débat. C'est différent, n'est-ce pas? Elle a diffusé l'interview enregistrée au moment du débat, intelligemment, pour faire concurrence au débat électoral de la bande. Eh bien, ça a marché pour Record, et ça a marché pour Lula, tu vois, parce que son interview a fait 2 fois plus d'audience que le débat,
qui n'avait que 3 candidats, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Augusto Curi. Même Zema n'a pas voulu y aller. Même Zema, Zema qui est un petit candidat, qui devrait être là au débat pour profiter de l'occasion et se montrer un peu plus, même lui n'a pas daigné venir. Donc il ne restait qu'un débat entre 3 petits candidats. Si on additionne tout le monde, là, ça fait, je ne sais pas, 6% des voix, 7% des voix au maximum. Et ils sont restés là à tourner en rond, n'est-ce pas? Pendant ce temps, de l'autre côté, l'interview de Lula laissait le message le plus important de la soirée: personne n'est au-dessus de la loi. Exactement, n'est-ce pas? Le message central de l'interview du président Lula sur Record, on lui a encore une fois posé des questions sur son fils, Lulinha, n'est-ce pas? Et il a répété qu'il ne va pas s'en prendre au commissaire. Il ne va écarter personne de l'enquête. Il va permettre à la police fédérale de faire son travail librement, n'est-ce pas? Sans persécuter qui que ce soit, comme Bolsonaro l'a fait. Et que si son fils est innocent, il prouvera son innocence. S'il est coupable, il devra en répondre et assumer les responsabilités de sa faute. Donc Lula a été très calme, très serein en disant exactement cela: mon fils n'est différent de personne. Personne n'est au-dessus de la loi, pas même le fils du président de la République. Donc c'est vraiment une attitude de président, de chef d'État, n'est-ce pas? C'est complètement différent de l'attitude de Jair Bolsonaro, qui a même menacé de changer le ministre. Et il a fini par le faire, n'est-ce pas? Parce que le ministre a demandé à partir. Vous vous souvenez, Sergio Moro a demandé à quitter le gouvernement parce qu'il accusait Bolsonaro d'ingérence dans la police fédérale. Et quelle était l'ingérence? Jair l'a avoué. Je ne vais pas laisser s'en prendre à mon fils, je ne vais pas laisser s'en prendre à ma famille, je ne vais pas laisser s'en prendre à mes amis. C'est ce qu'il a lui-même dit. Donc il allait intervenir, il allait retirer et il allait remplacer le surintendant de la police fédérale de Rio de Janeiro. Sergio Moro n'était pas d'accord et a fini par quitter le gouvernement. Donc cela démontre, n'est-ce pas? En plus de ça, tout au long du gouvernement, plus de 20 commissaires de la police fédérale ont été écartés de leurs fonctions parce qu'ils enquêtaient sur des choses sur lesquelles Jair Bolsonaro ne voulait pas qu'on enquête. Et alors qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des ordres, puisqu'il a réussi à changer le surintendant de la police fédérale, parce qu'il a changé le ministre, il ordonnait de retirer le commissaire. Envoyer le commissaire dans une autre ville, dans un autre département. Il retirait l'enquête des mains de ce commissaire et la confiait à un autre. Et cet autre savait déjà: oh, si ça avance, je vais être puni aussi. Donc, il n'avançait même pas les enquêtes. Et c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Donc, le principal message que Lula transmet dans cette interview, c'est justement celui-ci: que personne n'est au-dessus de la loi, ni lui, ni son fils, ni personne. Et de manière républicaine, il va traiter ce sujet.